Bonjour à tous. Alors, suite à la vidéo du passage au banc, je vous avais dit que j'avais une pièce qui allait arriver pour finir et parfaire ma boîte à air. Et donc cette pièce, c'est un nouveau cornet d'admission à double étage qui est fait par un Anglais sur Facebook. Je l'ai contacté et en fait, ce gars, son cornet à double étage et il est encensé par tous les Anglais et un grand nombre de ces Anglais arrivent à sortir entre 7 et 10 chevaux de plus qu'avec les simples cornets d'origine comme cela. Donc en fait moi je l'ai commandé juste franchement c'est pour voir en fait ce que ça peut donner etc. Ça m'a coûté 100 euros, environ 100 euros avec les frais de port. C'est une pièce qui est faite à la demande en impression 3D et après il fait un traitement sur la pièce pour éviter qu'elle ne s'abîme ou qu'elle se détériore avec le temps, avec l'essence, l'huile, etc., etc. Donc c'est un procédé, il met à peu près 10 jours à le fabriquer entre l'impression et le traitement. Et c'est vraiment une pièce de très très bonne qualité. Il existe aussi un autre cornet d'admission à double étage qui est fait par Stefano en Italie. Cette pièce par contre elle est en carbone mais il y en a pour 230 euros et j'avais pas envie de mettre 230 euros. Et sachant aussi que les Anglais il y a certains Anglais qui avaient déjà le cornet d'admission à double étage en carbone de Stefano et qu'ils ont testé celui que j'ai là et qui préfèrent celui que j'ai là car ils ont eu ce double étage permet vraiment un accroissement de la puissance à haut régime et la courbe est encore plus lisse qu'avec les simples cornets de Tuono que j'ai par exemple. Sachant que sur les Gen 2, donc quand on parle sur les cornets d'admission en 57 mm, en fait il existe donc comme je vous l'ai expliqué deux tailles. Il y a ceux de Tuono qui sont longs et ceux de RSV qui sont bas. Ceux de Tuono qui sont longs permettent d'avoir une courbe à mi-régime bien rempli, etc. Tandis que les cours vont apporter beaucoup plus de puissance à haut régime. Donc après, c'est un choix à faire. Moi, j'ai choisi le couple. Comment ça se présente? Ici, vous avez le bas. Donc vous pouvez voir qu'il récupère les mêmes attaches que sur les cornets d'origine. Donc ceux-là, c'est des 51. Il récupère les mêmes attaches que ceux d'origine. Et en fait, après, vous avez le dessus qui se pose, hop, hop, comme ceci. Et voilà. Vous avez... Après, bien sûr, il faut mettre le rondelle et l'écrou. Hein. Mais pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Certaines personnes pensent que les cornets à double étage, c'est de la fumisterie, qu'en fait, ça apporte pas vraiment de gain, etc. Moi, j'ai jamais testé, donc je préfère pas me prononcer. Je préfère essayer et me faire ma propre idée. Je tiens à préciser que ce ne sont pas les cornets à double étage que l'on trouve sur Thingiverse, le site internet d'impression 3D. Ça n'a rien à voir du tout. Je préfère quand même le préciser parce qu'on m'a déjà aussi fait la réflexion la semaine dernière. Ça ne vient pas de Thingiverse. C'est un modèle. Ça a été créé par le monsieur anglais. Il a créé, fabriqué, développé de A à Z. Hein. Ce n'est pas le fichier gratuit sur internet. Donc, si ça ne marche pas, tant pis, j'aurais perdu 100 balles. Si ça fonctionne, on va voir. Je vais essayer de m'arranger pour avoir un passage au banc avant le mois de juin. Je vais essayer d'avoir un passage au banc au même endroit où j'ai fait le passage au banc la semaine dernière. Pour avoir le même banc, les mêmes conditions, la même force de freinage, etc. Pour quand même avoir un résultat qui ne soit pas faussé. Et je ne vais pas aller chez quelqu'un d'autre qui a un banc qui va être plus facile ou plus difficile. Et voilà. Donc... pour commencer, je vais juste installer la pièce. Je vais rouler un petit peu avec pour voir ce que ça donne. Parce que ça se trouve, il n'y a pas besoin de régler l'injection. Même si je pense que si, parce que ça va apporter... l'air va être apporté différemment. Donc je pense quand même qu'il va y avoir besoin de retoucher. Je vais commencer à démonter la Tuono. Je vous retrouve une fois que la boîte à air est sortie. Comme ça, on va tout voir ensemble. On va voir la différence de taille entre ceux d'origine et ceux-ci. Donc... vous voyez quand même, j'ai fait un peu plus de 2000 bornes. La boîte à air est sèche, il n'y a pas d'huile du tout. Ça m'étonne d'ailleurs. Donc là, on va commencer par démonter ici les 4 vis qui tiennent les cornets. Cornet d'admission 51 mm de Tuono. Donc sur les 51 mm, ils sont tous de la même taille. Je crois pas qu'il y ait de différence entre les RSV et les Tuono. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu de différence.
Ici, on a ceux de Tuono Gen 2, Tuono car ils sont plus grands que ceux de RSV. 57 mm, tac tac, vous voyez. Et là, ici, on a le cornet fait sur mesure à la demande. Et donc, en fait, vous pouvez voir que la différence de taille n'est pas... Sachant que là, en plus, ils doivent s'emboîter dans la boîte à air. Donc, la différence de taille n'est pas si différente que ça. L'avantage des cornets Venturi comme cela à double étage, c'est qu'en fait ça va créer une spirale d'air et techniquement ça remplit mieux le moteur à haut régime, à mi-régime, à tous les régimes. Donc on va bien voir. L'avantage qu'on a avec la pièce qui crée, c'est que les fixations sont les mêmes, partout, vous voyez. Et il a réussi à refaire les mêmes fixations. Donc on réutilise les mêmes vis. Il n'y a pas de sorcellerie à faire comme ceux de Stefano, car ceux de Stefano en fait ils se fixent comme ceci, vous voyez, vous avez le double étage qui va être fixé comme là, sauf que la vis va être plus longue et il faut percer la boîte à air pour pouvoir passer et attacher le cornet d'admission double étage. Et là ici vous pouvez voir donc ma boîte à air avec le caoutchouc de AP Workshop. Au final j'ai utilisé celui-ci parce que je préfère. Je vais rajouter la plaque. On peut voir aussi que la boîte à air n'a pas d'huile. Je ne l'ai pas nettoyé, hein. J'ai rien fait, même le filtre à air, je ne l'ai pas nettoyé. Là, ici, vous voyez, pas d'huile non plus. Ici, on peut voir la 57 mm aussi qui est en parfait état. Hop. Donc, je suis plutôt content. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné. Donc, je pense que la modification du cornet d'admission va aussi fonctionner. Il faut tester de toute façon. Si jamais ça marche pas, au moins vous saurez, il faut pas le faire. Si jamais ça fonctionne, eh ben, vous aurez qu'à essayer de trouver qui c'est qui les vend. Allez hop, montage. On va se le monter. Donc première étape, bien mettre les rondelles, les écrous avec le Nick Stop pour être sûr de ne pas perdre la rondelle en roulant, parce que là c'est fini, ça passe dans... Plus de moteur, bye bye. C'est monté. Là, ce que je fais, c'est que je remets le cerclage et je mets de la pâte à joint pour culasse, pour couvre-culasse, etc. Donc ça résiste à l'huile, ça résiste à tout. Comme ça, il n'y aura pas de prise d'air ou de passage d'air entre la boîte à air, lui et le cerclage en aluminium. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est bien plat et c'est bien isolé. Une fois que tout ça est mis, je vais remettre la boîte à air dans la moto. Tout est remonté, vous voyez. Hop, on peut voir là les petites traces du joint que j'ai mis, la pâte à joint pour les culasses, etc. La noire, là on peut voir que tout est bien installé. En plus, il a pensé à bien faire une petite encoche pour qu'on puisse les visser comme ça directement sans avoir à démonter l'étage supérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça rend plutôt bien. Je vais nettoyer les 2-3 petites taches histoire que... Donc ça c'est mon cadre en aluminium hein, que j'ai fait moi-même, hein. C'est pour ça qu'il est pas beau. Mais ça fait le travail, ça permet de bien plaquer le joint et de ne pas avoir de prise d'air. La petite mousse est installée. Tout est bien bloqué. De l'autre côté je vais remonter les tuyaux, je vais refermer le réservoir et après on va faire... Je vais essayer de vous prendre une petite vidéo avec le casque. J'ai toujours pas de micro malheureusement, mais on va voir si avec le kit multimédia ça fonctionne bien. Ouais, il y a un petit truc, plutôt pas mal. Après la sensation elle est pas énorme, hein. J'accélère pas à fond là quand je lève la moto. Le bruit d'aspiration il a un peu changé je trouve. Ouais, il y a un truc, hein. Là il y a un truc, hein. Franchement les gars, là il y a un truc, hein. La montée elle est plus franche, hein. Là, je suis en 4. Ouais, je pense qu'il y a un petit truc, hein. Je pense que ça fonctionne, hein. Ouais, il y a un petit truc quand même, hein. La montée est vraiment plus franche, hein.
Ouais, il y a définitivement quelque chose en plus. Ouais, il y a un truc en plus. La montée en régime est vraiment beaucoup plus franche. Sur la 6ème, on a senti qu'il y avait un peu un... Mais moi, normalement, sur la 6ème, ma moto, limite, elle a du mal à repartir avec mon gabarit. Hein. Ouais, je pense que là, il va falloir passer au vent. En tout cas, au régime, c'est sûr, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, parce que là, hein, on part en 4ème à 130. La montée en régime, elle est franchement très forte. La moto, elle grimpe là. Elle grimpe. Je pense pas qu'on ait 10 chevaux non plus. Hein. Là, je suis en 6. Ouais, il y a un truc. Hein. Le réglage de l'injection a l'air d'être positif aussi. Je pense pas qu'il y ait besoin que... On va bien voir, j'ai regardé les bougies. Je vais faire une centaine de bornes, j'ai regardé les bougies pour être tranquille, pour être sûr. J'ai l'impression que le bruit de la boîte à air, il a un petit peu changé aussi. Bonjour. Ouais, j'ai l'impression que le bruit d'aspiration d'air, il a un peu changé. Le rupteur. Ouais. Ah, après je pense pas qu'on ait 10 chevaux. Sans avoir le DinoJet, parce que moi j'ai pas de DinoJet. Mais sans avoir le DinoJet, je pense qu'il y a 5 chevaux à la limite. Ou je pense pas qu'il y ait bien plus. Après, on peut être très étonné des résultats. Mais là, vous avez vu la montée en régime, elle part à balle là. Elle part à balle. Normalement, ça monte en régime, mais ça monte pas aussi facilement. Pas aussi crieur. Ouais, franchement, je suis content là. Même là, à mi-régime et tout, en 6ème. Elle donne. Ouais, limite le rupteur, la 3ème elle est encore un poil plus longue. Elle amène un peu plus loin parce que là ça a rupté à une vitesse plus importante qu'avant. Normalement ça rupte un petit peu avant. Et surtout c'est pas ça, c'est qu'elle elle lève à 130 hein. Là elle lève à 130 alors qu'avec les anciens Cormet elle lève à 120 mais pas à 130. Ou sinon je suis obligé de massacrer l'embrayage. Et là j'ai pas massacré l'embrayage, je lui ai donné juste 2 petits doigts et même pas les bons. Putain. Ouais. Ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Par contre avec le vent, je suis désolé, avec le vent je peux pas faire des jolis cabros. Bon, suite à ce petit tour, résultat des courses, on est franchement pas mal. Je pense que la moto a quand même pris, en tout cas en ce qui concerne le mi-régime, le haut-régime, je pense qu'elle a pris quelque chose, je pense qu'elle a pris quelques chevaux. Je pense pas qu'elle ait pris 10 chevaux pour être honnête. 5 chevaux déjà, ça serait énorme. Mais en tout cas, la courbe, elle a l'air d'être vraiment... ça a l'air d'être... voilà. Parce que même la montée en régime, etc., franchement... quand tu es en 4ème à 130, elle part direct, elle bombarde. Alors qu'avant, on le voyait sur la courbe, il y avait une petite vague et ça reprenait fort à 6500, vraiment beaucoup plus fort à 6500. Et là, je pense qu'en fait, on est... Vous comprendrez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais contacter le garage chez qui j'ai passé le banc d'essai la semaine dernière. Je vais essayer de voir avec eux si c'est possible de la passer la semaine prochaine.
Si c'est possible de refaire 2 passages au banc et de payer qu'une seule fois surtout pour avoir une AFR et avoir un passage classique. Et si jamais je vois qu'il y a besoin d'affiner, etc., continuer un petit peu à affiner. Bien évidemment, je vais vérifier les bougies, je sais pas, dans 100 km à peu près, 50-100 km, ça dépend de comment je vais rouler. Là, comme vous avez pu le voir, jusqu'à demain, c'est impossible à rouler. Par chez moi, il y a trop de monde. Et en plus de ça, à partir de demain, c'est la pluie. C'est le mois d'octobre qui revient, alors qu'on est au mois de mai. Ouais. Non, il va pleuvoir toute la semaine prochaine, donc je pense pas que je vais beaucoup rouler avec. Si jamais je vois que je peux pas rouler avec, de toute façon, le passage au banc, ça sera fin juin. Ça m'embête un petit peu parce qu'on n'aura pas les mêmes températures extérieures, on n'aura pas la même humidité, etc. que lorsque je l'ai passé. Et moi, en fait, je voulais essayer de faire les 2 passages au banc avec à peu près les mêmes températures extérieures, les mêmes taux d'humidité, etc. pour avoir quelque chose qui est vraiment comparable. Et où on ne pourra pas me dire oui, bon, mais non, mais nani, mais nana. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc je vous rappelle, ça m'a coûté 100 balles à peu près avec les frais de port. La pièce est parfaitement bien faite, très bonne finition, montage facile, en fait c'est en lieu et place. Et puis voilà, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc ça vous fait encore une petite vidéo concernant la boîte à air, comment j'ai fait ma boîte à air personnellement. Tout le monde a un système différent, il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a les Leidos, il y a ceux avec les tubes de chauffage, il y a ceux avec les joints de porte de voiture. Enfin voilà quoi. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le son du micro sera de meilleure qualité que la dernière fois. En tout cas, j'ai essayé de tout faire pour. Et puis voilà, merci les gars, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, etc. Bye bye, merci. Tchou.